Après le célébrissime film de Jean Cocteau décédé il y a 50 ans aujourd'hui, on en revient donc à Édith Piaf, comme tous les jours cette semaine, elle aussi est morte il y a tout juste 50 ans. D'abord avec une messe célébrée pour lui rendre hommage hier soir, pas loin de Grasse où elle est décédée. Il y avait beaucoup de monde et beaucoup d'émotions, comme l'ont constaté Vincent Caclu et Bruno Taïb. Sa vie, Édith Piaf n'a chanté que ça. 50 ans après sa disparition, ces airs que tout le monde connaît ont été repris en chœur dans une église archi-comble. Des textes qui donnent toujours des frissons. On l'a tous adorée. Elle est avec nous pour l'éternité. Magnifique. Elle rentre dans le cœur. Elle avait-elle mis un siège à l'église? Quelques instants à peine après, elle décrochait le téléphone, appelait un journal et disait « Envoyez-moi le photographe, venez, j'ai un nouvel amour. » C'était... Certes, Piaf n'était pas une sainte. À sa mort, l'Église refusa d'ailleurs de lui célébrer des funérailles chrétiennes. Aujourd'hui, le père Gilles Florini rend hommage au grand cœur de la Môme et à ses textes débordants d'humanité. Des chansons tristes, des chansons joyeuses, des chansons d'amour, il y a toujours une véritable humanité. Et c'est ça, moi, qui me transcende. À la fin de la messe, beaucoup se sont éternisés autour de l'orgue parce qu'il est si bon de chanter encore une fois La vie en rose. On la chantera encore longtemps. Toute la semaine, il y a eu de nombreuses cérémonies d'hommage pour ce cinquantenaire. Elles s'achèveront dimanche après-midi avec un concert tout à fait exceptionnel dans son quartier de Belleville à Paris. Un concert des musiciens de la Légion étrangère avec de grands artistes de la chanson. Il est rarissime que les légionnaires sortent de leur répertoire. Pour Piaf, ils ont fait une exception. On les voit ici lors de leur répétition cet été à Aubagne. Piaf, célébrissime en France, mais aussi une popularité qui a été immense en Amérique, bien sûr. Elle le reste aujourd'hui. On se souvient des Oscars là-bas pour Marion Cotillard et pour La Môme. À New York, où Piaf a vécu. Reportage de Guillaume Devray et Bruce Franquet. Loin, très loin des faubourgs de Paris, ces chansons résonnent encore. À Broadway, Édith Piaf est toujours à l'affiche. 50 ans après sa mort, les New-Yorkais n'ont pas oublié celle qui les a charmés avec ses mots d'amour. J'adore Piaf, sa musique, ses chansons, mais surtout sa voix. La sensualité, voilà ce que m'évoquent ces chansons. Elle est indescriptible, et pour moi, elle est encore en vie. C'est à New York qu'Édith Piaf conquit l'Amérique. Chanteuse de cabaret devenue vedette de music-hall, en 1947, elle monte sur les planches de Broadway et traduit La vie en rose en anglais. Une langue dont elle ne parlait pas un mot. Elle est magique. Quand j'entends ces chansons, j'ai envie d'embrasser ma femme. Piaf est dans le cœur de chacun d'entre nous, peu importe la langue que l'on parle. C'est ici qu'elle apprend la mort de Marcel Cerdan alors qu'il venait la rejoindre. Tout avait commencé par des chansons, cela finit par un mariage. 3 ans plus tard, elle se mariera avec Jacques Pils en plein Manhattan. L'église est toujours là, et dans les magasins de vinyle de la ville, on trouve encore ces vieux 33 tours qui rappellent combien New York adule toujours la chanteuse. Les New-Yorkais adorent l'authenticité de sa voix et de sa passion. On vend encore plein de disques. Le DVD du film et ses CD sont régulièrement épuisés. Pour cet animateur de radio, c'est son image de femme fragile qui touche d'abord les New-Yorkais. Pouvoir ressentir ses émotions alors qu'on comprend rien à ce qu'elle chante, c'est ça qui est incroyable pour nous. On sent qu'elle a vécu, qu'elle a souffert. Emporté par la Entre nostalgie et mélancolie, New York n'oubliera jamais la Môme de Belleville. et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre. Piaf qui, 50 ans après, reste sans doute la chanteuse française la plus connue dans le monde et la plus aimée dans le monde. J'en profite pour vous remontrer encore
Deux livres à l'occasion de ce cinquantenaire, La vraie Piaf, témoignages et portraits inédits préfacés par Charles Dumont aux éditions Didier Carpentier. Et puis ce livre de Jacques Pessis, Piaf Traîné. Jacques Pessis qui a reconstitué un dîner entre Piaf et Traîné aux éditions Don Quichotte. Toute la série de reportages de la semaine à revoir sur notre site internet. La bourse de Paris, elle ne bouge pratiquement pas à l'heure qu'il est. Elle était en forme toute la semaine à 4220 points. Dans un instant, la météo de Louis Baudin, gare à la neige en montagne, à 20h Claire Chazal. Et on va se quitter une dernière fois avec Edine Piaf, bien sûr, et avec quelques-unes des photos exceptionnelles que son photographe, Hugues Vassal. Elles seront vendues aux enchères ce week-end à Tours. Je vous souhaite un bon après-midi, un beau week-end et à lundi.